Écoutez, on va commencer. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là à cette autre conférence midi qui est organisée exceptionnellement avec l'École supérieure de théâtre, le département de danse et la collaboration aussi de la Faculté des arts que je remercie vivement. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Claude-Henri Buffard, dramaturge, entre autres, du chorégraphe Jean-Claude Galota, dont on peut voir l'homme à la tête de chou au Théâtre Maisonneuve en ce moment à Montréal. Cette conférence est une initiative aussi de Augustin Rioux de la compagnie I, qui va animer la séance avec Claude-Henri Buffard. Et si vous voulez, le sujet général de cette conférence, c'est le dramaturge en danse. Donc en théâtre, nous connaissons ce qu'est la dramaturgie, le conseiller dramaturgique. Qu'est-ce que la dramaturgie en danse? Donc je pense qu'il va nous parler peut-être de ses origines et de son travail aussi, donc des origines de ce rôle qui est assez récent, que l'on retrouve de plus en plus chez les chorégraphes, et de son travail auprès donc de Jean-Claude Galota. Donc je m'empresse d'abord de le présenter. Donc Claude-Henri Buffard est auteur dramatique, scénariste et romancier. Il a d'abord été journaliste et critique dramatique dans la presse quotidienne, rédacteur en chef de journaux culturels, et a dirigé la communication de la Maison de la Culture de Grenoble jusqu'en 1990. Il est aujourd'hui donc dramaturge du chorégraphe Jean-Claude Galota et maître de conférences associé à l'Université de Grenoble 3. Il est auteur d'une dizaine de pièces jouées et publiées, dont La Minute du Silence, Jeanne Heureuse, Marie partira. Pour le théâtre, il a aussi réalisé donc de nombreux entretiens et textes pour le TNP de Villeurbanne sous la direction de Roger Planchon, pour l'Odéon Théâtre de Paris sous la direction de Georges Lavaudan. Donc des textes destinés à accompagner la représentation théâtrale et qui sont regroupés sous un volume intitulé Qui va là. Donc il est dramaturge, il travaille avec Jean-Claude Galota depuis 1998. Il a écrit avec lui, donc j'aime bien, il a écrit avec lui une quinzaine de spectacles, donc on va comprendre un peu plus ce que ça signifie. Donc une quinzaine de spectacles, donc presque Don Quichotte en 99, L'Incessante, les larmes de Marco Polo, 99 duos, 3 générations, des gens qui dansent, chroniques, chorégraphiques. Il a aussi travaillé au cinéma avec le photographe Guy Delahaye. Bon, j'arrête ici, parce que sinon, si je dis tout, on va prendre un peu. Voilà, alors nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Je vous présente aussi rapidement Augustin Rioux, qui va animer la séance. Donc, Augustin est scénographe, metteur en scène, directeur artistique de la compagnie I. Il a participé à de nombreuses productions pour l'opéra, le théâtre, la danse. Il écrit aussi des œuvres dramatiques, des nouvelles, et il poursuit depuis quelques années une démarche de création ancrée dans un univers photographique. Donc, je pense qu'il y a un lien aussi autour de la photo. Donc, voilà, Augustin, je vous laisse animer cette rencontre avec Claude-Henri Buffard. Donc, nous allons entendre Claude-Henri Buffard et ensuite, on va prendre vos questions. En fait, si vous avez envie d'échanger, dialoguer, je vais laisser Augustin mener le jeu, mais vous êtes invité, bien sûr, à dialoguer après la présentation. Voilà, merci. Alors, c'est à moi. D'abord, merci beaucoup d'être là, d'être venu pour entendre Claude-Henri. Toute cette conférence-là, une grande... Avant ça, il faut que je regarde mes notes, mais je ne vous vois pas autrement. Donc, toute la conférence, c'est une grande histoire, c'est-à-dire que je suis passé à Grenoble à l'automne dernier et j'avais un questionnement par rapport à, la notion dramaturgique dans ma propre création et j'avais comme pensé que ce serait peut-être possible de rencontrer Maître Buffard. Alors là, il fait oui, café de la gare, parce que j'ai pas beaucoup de temps, vous arrivez, on se rencontre pour un café, puis après ça, qu'est-ce que vous faites votre vie? Alors on se rencontre, puis Claude-Henri m'éclaire sur énormément de choses, mais comme on a très peu de temps, je fais, est-ce que tu viens avec la compagnie Galota quand ils arrivent au mois de mars au Québec? Il fait non, moi, mon travail est terminé depuis que la création est créée. Puis là, je fais non, mais c'est quand même dommage
de ne pas poursuivre cette conversation-là. Donc, j'ai monté tout le projet pour être capable de le faire venir, puis pour le transformer finalement à partager cette conversation-là, donc avec vous. Le partage se fait comme en deux segments. Le premier est ici où la principale partie de la communication de Claude-Henri va se faire. Donc, on va utiliser l'espace ici pour surtout parler de dramaturgie, montrer des extraits, etc., avec une période de questions quand même à la fin. Mais on poursuit à la Cinémathèque à partir de 14h30 jusqu'à 16h pour qu'il y ait donner une chance qu'on puisse avoir vraiment comme un échange et que ça puisse fonctionner. Et la Cinémathèque présente en ce moment, elle a un spécial sur les films de Jean-Claude Galota et sur Jean-Claude Galota. Donc ce soir à 18h30 et demain soir à 18h30, il y a des projections en présence du chorégraphe. Bien, bonjour. Alors moi je suis venu en fait pour me poser une question avec vous, c'est qu'est-ce que ça mange en hiver un dramaturge? J'ai appris il y a peu de temps que ça se disait comme ça ici, donc j'en profite. C'est vrai que d'abord il y a un problème effectivement de terminologie sur le mot dramaturge, puisque d'emblée quand j'ai commencé à faire ce travail-là, c'était il y a 20 ans, il y a pile 20 ans, ça a un peu posé problème. C'est-à-dire qu'on avait deux gros mots, si j'ose dire. C'est dramaturge, c'est lourd, c'est pesant. Chorégraphe, c'est pas mal aussi, dans le genre, comme mot. Et tout le monde voyait bien qu'il y avait un problème entre les deux mots. Ça ne marche pas naturellement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, 20 ans après, il commence à être un petit peu admis que ces deux choses-là fonctionnent, on va en parler. Mais j'insiste un peu sur le fait que tout départ, c'était deux mots qui ne fonctionnaient pas bien ensemble. Il y avait une incongruité à mettre un dramaturge au générique d'un spectacle chorégraphique. Il y a un autre dramaturge qui s'appelle Alain Nedam, qui a travaillé avec Dominique Bagoué et Claude Régis d'ailleurs, qui a fait du théâtre et de la danse aussi, et qui dit c'est un peu incongru de parler de dramaturge en danse, quand on se présente comme dramaturge en danse, parce que c'est un peu comme si à bord d'un bateau on se présentait comme un géomètre de la mer. Et c'est vrai qu'on entend bien, je trouve, dans cette image, le rôle supposé du dramaturge, qui est le gardien du sens, j'allais dire le policier du sens, on en parlait juste à la seconde, celui qui va mettre en coupe réglée le spectacle, qui veille à ce qu'il y ait du sens qui passe, et que quand le sens n'est pas bon, il intervient. Voilà. Alors, je veux bien, en tant que dramaturge, m'occuper de la circulation, puisqu'on parlait de policier du sens ou d'agent de police du sens, je veux bien m'occuper de la circulation du sens, mais pas au sens policier. Donc je crois que, en fait, un dramaturge, c'est toujours un petit peu entre les deux, c'est-à-dire entre celui qui a peut-être le petit péché mignon de vouloir être le policier du sens, j'espère que ça n'arrive pas trop souvent, et puis quand même quelqu'un qui s'occupe plus du flux du sens, au sens qu'il est au carrefour de tout ce qui est sur la scène et qu'il essaye de faire en sorte que ça se passe à peu près convenablement. Alors, je fais encore une petite précision sur l'histoire de ça. Lorsqu'on a commencé avec Jean-Claude Galota, donc c'était sur un spectacle qui s'appelle La légende de Roméo et Juliette, et pour les raisons que j'ai dites juste avant, c'est-à-dire que les deux mots ne fonctionnaient pas ensemble, sachant que le dramaturge allait plutôt avec le théâtre qu'avec la danse, ça a créé un phénomène de rejet dans le milieu de la danse contemporaine. Sur le moment, je l'ai mal pris, forcément. Aujourd'hui, avec le temps, j'allais dire, je comprends que le milieu de la danse contemporaine ait essayé de se protéger contre ce qui pouvait apparaître comme l'irruption ou l'incursion du théâtre au milieu d'un genre qui était quand même assez naissant. Là, je parle des années 80, début des années 90. La nouvelle danse française existait depuis grosso modo 10 ans. Les centres chorégraphiques nationaux, c'est-à-dire les structures vraiment, les institutions chorégraphiques existaient depuis une poignée d'années, depuis 5-6 ans. Donc, je comprends que la profession ou les professionnels de la profession avaient tendance à vouloir protéger ça. Donc aujourd'hui, je peux le comprendre. Je crois que ça y est, on a compris que le dramaturge n'est pas celui qui vient importer du théâtre à l'intérieur de la danse, mais ça reste en discussion.
Et donc, qu'est-ce que vient faire le dramaturge s'il ne vient pas, heureusement, importer du théâtre à l'intérieur de la danse? Alors, comme on va montrer 2-3 images, je vais montrer c'est pas très long, 3-4 minutes je crois, du spectacle qui s'appelle La légende de Roméo et Juliette en 1991, pour montrer à quoi ça ressemblait. Alors je dis ça surtout pour les gens qui sont plus jeunes et qui ont à peu près l'âge, si je vois bien, de ça. Ça va leur paraître sans doute tout à fait banal de voir un spectacle qui gère de la danse, des mots, des personnages presque comme au théâtre, avec des scènes un petit peu bizarroïdes, mais on est très habitué aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'en 91, c'est justement ça qui a fait scandale, en tout cas, qui a fait qu'il y a eu ce phénomène de rejet et que les gens de danse ont pu penser que c'était une manière de pervertir la danse plutôt que de l'enrichir. Donc là, je vous montre un extrait de Roméo et Juliette. Je sais pas si j'ai pas dit. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai un son. Faut baisser le son. C'est ça? Je vais parler par-dessus. Est-ce que tu sais comment... Sinon, ok, c'est là le... Un tout petit peu, c'était pour parler par-dessus. Merci. Donc là, c'est effectivement, quand on suit un peu la danse contemporaine aujourd'hui, qui est devenu quand même un terrain d'expérimentation formidable, c'est évident que voir quelqu'un qui chante, on va le voir après, il y a une scène que je ne déflore pas tout de suite, qu'on verra après, enfin, voir comme ça des arts mêlés et entremêlés dans un apparent désordre sur la scène, aujourd'hui, bon, voilà, c'est la danse presque d'aujourd'hui. En 91, c'était pas tout à fait acceptable. Donc je vous laisse regarder un petit peu les images. Donc vous voyez qu'il y a de la danse au sens, je dirais, entre guillemets, traditionnel du terme, mais il y a des séquences comme celle-là au milieu, voilà, qui sont, je ne sais pas comment on peut les prendre aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même assez, enfin je crois pouvoir dire que c'était assez novateur. Au passage, mais c'est vraiment au passage, parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est aussi l'utilisation chez Jean-Claude Galota des corps différents qui ne sont pas les corps académiques habituels des danseurs, qui est tout à fait, là encore, aujourd'hui accepté, mais qui était assez, là encore, assez nouveau et peut-être parfois un peu inquiétant pour le public de l'époque.